avec la permission du Rav, il y a une phrase que nous avons l'habitude de lire pendant la période des Selichot, qui est De'ane lechoni b'ma'agal anenu. Ça veut dire celui qui a exaucé à Choni dans le cercle, qui nous répond. Et pendant toute la période de Selichot, à chaque fois on dit que celui qui a exaucé Choni dans le cercle, qui nous répond. Maintenant on ne sait pas c'est qui, c'est Choni, on ne sait pas quel cercle il a fait. C'est rapporté dans la Mishnah dans Ta'anit. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait la famine en Israël. Et les Juifs, ils sont venus voir Choni à Ma'agal, Choni, et ils lui ont demandé de prier pour qu'il a plu en Israël. Choni a dit à Israël, écoutez, je vais prier pour vous, je vais prier pour qu'il y ait pluie, je vais prier pour que la famine s'arrête, mais avant que je prie, il faut absolument que vous rentrez tous les affaires que vous avez à l'intérieur de la maison. Les Juifs, ils ont écouté tout ce qu'il y avait à l'extérieur, ils les ont rentrés à l'intérieur. Ils ont demandé à Choni pourquoi tu veux qu'on rentre tout ce qu'il y a à l'extérieur à l'intérieur. Parce que Choni a dit dès que je vais prier, il va commencer à pleuvoir. Et de peur que vos affaires ils soient mouillées, donc rentrez vos affaires déjà avant la maison. Et c'est ce qu'en Israël ils ont fait. Ils ont tous rentré ce qu'ils avaient à l'extérieur à l'intérieur. Et la Mishnah dans le Ta'anit, elle nous dit comme quoi Choni a commencé à prier. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Am Israël, ils ont mis leur confiance en moi. Je te demande d'envoyer la pluie. Et Choni, il attend. Les secondes, elles passent. Les minutes, elles passent. Et la pluie, elle ne vient pas. Alors la Mishnah dans Ta'anit, elle nous dit comme quoi Choni, il prend un bâton, il trace un cercle dans le sol, il rentre dans le cercle, et il dit comme ça, Ribono shel olam, maître du monde, je jure sur ton saint nom que je ne bougerai pas du cercle tant que la pluie elle ne vient pas. Il a juré sur le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'allait pas sortir du cercle si la pluie elle ne venait pas. Il attend quelques secondes, quelques minutes, et il y a un S, la pluie elle commence à descendre. Alors au début, la pluie est descendue doucement, il y avait un petit peu de pluie, pas suffisamment pour remplir les puits et les méharotes et les grottes. À Misré, ils ont dit à Choni, écoute, il pleut mais c'est pas suffisant, il faut plus de pluie. Choni reprit à Kadosh Baruch Hu, il dit, Ribono shel olam, maître du monde, je t'ai pas demandé une petite pluie, je t'ai demandé une vraie pluie. La pluie qui va remplir les puits et les grottes. Et la Mishnah elle nous dit comme quoi ce jour-là, il a tellement plu, comme quoi il y a eu des inondations. Il y a eu de l'eau de partout. Il y a eu tellement d'inondations qu'ils sont venus voir Choni et qui lui ont dit Choni, dis à Kadosh Baruch Hu qu'il arrête la pluie. Qu'il y ait une pluie de Gishme Bracha, une pluie de Bracha qui descende. Et là, Choni, la troisième fois, il dit Ribono shel olam, maître du monde. Je ne t'ai pas demandé d'inonder à Israël. Je t'ai demandé d'envoyer une pluie de Bracha à Israël. Et la pluie, elle s'est calmée. Et cette année-là, grâce à la prière de Choni, il y a eu la pluie en abondance en Israël. Et c'est pendant toute la période de Selichot, tous les matins, quand on dit celui qui a exaucé Avraham Avinu, exauce-nous, celui qui a exaucé Yitzhak, exauce-nous, celui qui a exaucé Yaakov, exauce-nous, on dit aussi à la fin, Da'ane lechoni b'ma'agal, anenu. Celui qui a exaucé Choni dans le cercle, qui nous répond, qui nous exauce. On prie par le mérite de Choni que Akadosh Baruch Hu, il exauce notre tefilot. Et je vous promets que chaque année, quand je fais les slichot, et que j'arrive à cette phrase, il n'y a aucune phrase qui me fait vibrer, ni celle de Avraham, ni celle de Yitzhak, ni celle de Yaakov, comme celle de Choni à Ma'agal. Quand j'arrive dans la tefila et que je dis Da'ani le Choni à Ma'agal, celui qui a exaucé Choni dans le cercle, qui nous exauce, Anenu, exauce-nous. On a tous des demandes à Akadosh Baruch Hu. Chacun ses demandes. On est rempli de demandes. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas de demande à Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'est pas marié est pris pour le mazal. Celui qui est marié est pris pour avoir des enfants. Celui qui a des enfants est pris pour la parnassa. Celui qui a la parnassa est pris pour la santé. On est constamment rempli de demandes à Akadosh Baruch Hu. Choni il nous apprend de la même façon que Choni, quand il a prié à Akadosh Baruch Hu, il a exaucé. Une personne qui prie, Akadosh Baruch Hu, il exauce. Et chaque fois, pendant les 40 jours de Slichot,
Quand je dis cette phrase, Da'ani lechonia bama'agal, celui qui a exaucé Choni dans le cercle, Anani qui nous exauce, je me pose la question, comment Choni l'a fait pour que Akadosh Baruch Hu, il écoute cette fila? Moi je suis rabbin, d'accord? Chacun son métier, chacun son domaine. Mon métier c'est de prier pour les autres. Si j'avais le trick pour savoir comment Akadosh Baruch Hu, il exauce les tfilotes, alors je l'aurais fait tous les jours. Comment on fait pour qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce notre tfilote? Imagine-toi un jour, on vient me voir et on me dit voilà Moshe, il y a la famine en Israël, il y a la famine dans le monde, il faut que tu pries pour que la pluie elle tombe. Il n'a pas plu pendant 3 ans, comme à l'époque de Choni. Et il faut que tu pries absolument pour que la pluie elle tombe. Déjà, si tu viens me voir, c'est que tu es en galère. Personne ne vient me voir. Et je vais dire, tu sais quoi, je vais prier pour la pluie. Et je vais commencer à prier pour la pluie. Et je vais voir qu'au bout de quelques minutes, quelques heures, la prière ne tombe pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un bâton, je vais faire un cercle dans le sol, je vais rentrer dans le cercle et je vais dire à Kadosh Baruch Hu, Nishba, je jure sur ton saint nom que je ne bouge pas du cercle tant que la pluie elle ne vient pas. Tu penses que la pluie elle va tomber? Je me connais. Je ne suis pas menteur. J'ai beau faire un cercle dans le sol, je peux faire un triangle dans le sol, un losange dans le sol, un origami dans le sol. Il ne va pas pleuvoir. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que ma prière elle vaut. Combien de fois j'ai prié pour quelque chose et c'est jamais arrivé? Voilà, rien, nada. Alors comment Choni l'a réussi là où nombreux d'autres nous ont échoué? On passe notre vie à prier. À Israël, on a un peuple de tfilot. Que ce soit Shacharit, Mitra, Arvit, accompagné d'Aïd Bodedout, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, la vie du juif, elle commence par un remerciement et elle commence par un remerciement et elle finit par un remerciement. On commence par Modéani et on finit par Shema Israël, on remercie Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné. La vie d'un juif, c'est la journée d'un juif. Religieux, non religieux, on passe notre journée à prier sans même s'en rendre compte. Mais malheureusement, notre filote, elles ne sont pas souvent écoutées. On voit comme quoi, Choni Amagal, il a prié une seule fois pour la pluie. Et la même journée où il a prié, pour une chose où tous les rabbinim ou tous les tzadikim à l'époque, ils ont été, leur prière elle a été refusée. La seule fila qui fait cette fila exaucée, comment Choni il a réussi là où de nombreuses personnes ont échoué. Comment Choni, sa prière elle a été écoutée? Pourquoi lui et pas nous? Pourtant le livre qu'il a utilisé pour prier, c'est le même livre qu'on utilise pour prier. Les mots qu'il a employés pour prier, c'est les mêmes mots qu'on emploie pour prier. Quand on dit dans la tfila, Refaenu, envoie-nous la santé, et malheureusement il y a toujours des malades. On dit donne-nous la chokma, et on est toujours aussi bête. On dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la parnassa, et on est toujours aussi pauvre. Donc tu vois comme quoi notre tfila, on a beau prier 3 fois par jour, mais malheureusement nos tfila ne sont pas écoutées. Donc à un moment donné, au lieu d'avancer bêtement, il faut se poser la question. Prendre un exemple d'une personne qui a prié et qui a été exaucée, remarquer pourquoi lui il a été exaucé et pas nous, et essayer de corriger nos tirs. Pourquoi Choni il a été exaucé? Le livre c'est le même, les mots employés c'est les mêmes. La barbe, j'ai la même barbe que lui, peut-être ma barbe elle est un petit peu plus petite que lui, j'avoue. Alors une fois il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu as une barbe petite? Je lui dis parce qu'elle est timide. Elle est en pleine période d'adolescence, elle a du mal à sortir. Mais tu vois comme quoi la barbe c'est la même, la tfila c'est la même, les mots qu'on emploie c'est les mêmes. Alors pourquoi lui il est exaucé? Et nous on galère encore, à Botaï. La différence, c'est ni le livre qu'on utilise, c'est ni les mots qu'on emploie, ni la barbe qui pousse. La différence qu'il y a entre nous et Choni, c'est la conviction. Choni, il était convaincu que Akadosh Baruch Hu, il allait écouter cette fila. Comme le titre du cours, je faisais un titre très difficile. Je l'ai pris au pif, mais j'ai regretté après. Comme c'était la force de la tfila, Choni l'a choisi le titre du cours, la force de la tfila. Choni, il était convaincu dans cette fila. Tu sais pourquoi il était convaincu dans cette fila? Parce qu'il était convaincu en Akadosh Baruch Hu. Seulement une personne qui est convaincue dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il peut être convaincu dans la possibilité que Akadosh Baruch Hu écoute cette fila. N'espère pas que Akadosh Baruch Hu il exauce un jour ta tfila si tu n'es pas convaincu de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, Kol Yachol, Akadosh Baruch Hu il peut tout faire. Il y a une phrase dans le Tanya qui dit Hachem memale kol almin.
Vesovev kol almin. Velet ata depanui mine. Akadosh Baruch Hu, dans sa présence, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle englobe le monde entier. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle remplit le monde entier. Velet ata depanui mine, il n'y a pas un endroit sur terre qui est libre de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a conscience de la force d'Hachem. Une personne qui a conscience, c'est des mots simples que je vous sors ce soir. Je ne suis pas chacham. Une personne qui a conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a conscience de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a conscience que Akadosh Baruch Hu kol yachol, qu'il n'y a pas de limite chez Hachem. Malheureusement, on limite Akadosh Baruch Hu avec notre logique. Mais Akadosh Baruch Hu kol yachol. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer des enfants à une personne qui est complètement stérile. On a vu plusieurs histoires dans la Torah comme ça. Je prends que des exemples de la Torah. On a vu Sarah Imenu, qui a été complètement akara, qui a été stérile. Avraham Avinu, qui était stérile. On a vu l'exemple avec Rachel Imenu. Akadosh Baruch Hu kol yachol, une personne qui prend conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de la santé. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du mazal. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de la parnassa. T'as beau avoir les meilleures idées au monde. T'as beau avoir les plus bonnes connexions au monde. Tu vas avoir les plus bonnes relations au monde, tu vas avoir la plus bonne bouche au monde. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de la parnassa. Si Akadosh Baruch Hu, il décide qu'une personne bête, il soit riche, il sera riche. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé que la personne qui est la plus intelligente, qui a fait toutes les études, qui a toutes les relations, il reste pauvre, il restera pauvre. Combien c'est important de réaliser Hachem memale kol almin. Akadosh Baruch Hu, c'est une phrase, le cours de ce soir. Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Vesovev kol almin, et il entoure le monde. Venet ata depanui mine, et il n'y a pas un endroit sur terre qui est libre de la présence divine. Akadosh Baruch Hu, il est de partout. Akadosh Baruch Hu, il est dans les endroits les plus reculés sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est dans les situations les plus compliquées sur terre. Là où tu penses que tu es seul, là où tu penses qu'il n'y a pas de solution, là où tu vois rien que l'obscurité, sache que Akadosh Baruch Hu, c'est ta lumière. C'est ce qu'on dit dans le Télim pendant 40 jours, du début des Louvres jusqu'à Kippour. Hachem Ori, Veishim Imechad. Akadosh Baruch Hu, c'est ma lumière et ma délivrance. Une personne qui réalise que Akadosh Baruch Hu, c'est sa lumière. Dans les endroits les plus obscurs, Akadosh Baruch Hu, il éclaire. Choni, la différence qu'il y a entre Choni et nous, elle est simple. Le livre, c'est le même. Les mots employés, c'est les mêmes. La barbe, c'est la même. Le costume, c'est le même. La différence qu'il y a entre nous et Choni, c'est la conviction. Choni, il était convaincu de cette fille-là. La preuve, il était tellement convaincu de cette fille-là que quand les Juifs lui ont demandé de prier pour la pluie, avant même de prier, il a demandé à tous les Juifs de rentrer leurs affaires dans la maison parce qu'il savait comme quoi ça allait pleuvoir. Il était convaincu comme quoi Akadosh Baruch Hu, il allait envoyer la pluie. Une personne qui est convaincue, Akadosh Baruch Hu, il exauce. La différence avec nous, on prie comme on pêche. On balance l'hameçon dans l'eau. On sait qu'on a une chance sur 100 de pêcher un poisson. Ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. On n'aura perdu qu'une journée. On ne prie pas, on essaye de prier. On tente, on expérimente. Et c'est ça le problème du juif. C'est que toute sa vie, c'est une expérience. Et malheureusement, même cette fille-là, c'est devenu une expérience. Une expérience. Ça mord, ça mord, ça mord pas, ça mord pas. La différence qu'il y a entre nous et Choni, c'est ni le livre, ni les mots employés. C'est la conviction qu'il y a dans la tefila. Avant de prier, il faut être convaincu que Akadosh Baruch Hu va m'écouter. Et quand tu pries, il faut être convaincu que Akadosh Baruch Hu t'a écouté. C'est ça la tefila. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'a pas eu cette conviction? Pourquoi on n'a pas la conviction, comme Choni, que la tefila c'est la source, c'est la clé de toutes les portes? Vous savez, dans pas longtemps ça va être Rosh Hashanah et Kippour, et on va dire Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei... Il y a 50 portes au ciel. La clé des 50 portes, c'est la tefila. Comment maintenant on sait comme quoi la clé c'est la tefila.
Depuis qu'on est petit, on sait comme quoi on dort, on se lève avec le mot d'Ani et on dort avec le mot d'Ani. La vie du juif, elle est faite de tfila. Tout le monde sait comme quoi. Tu demandes à n'importe quel enfant qui a fait l'école juive, c'est quoi la clé d'un juif? C'est la tfila. Pourquoi personne ne l'utilise? Alors je viens de vous dire comme quoi, la conviction, c'est le plus important. Pourquoi on n'est pas convaincu quand on prie? Pourquoi on a perdu cette conviction? On a perdu la conviction parce que quand on était petit, on avait la conviction. Un enfant, quand ça prie, c'est convaincu. Un enfant, quand ça prie, c'est convaincu. C'est pas pour rien que la Gemara dit comme quoi la tfila des enfants est écoutée au ciel. Alors, la Gemara dit parce qu'ils n'ont pas fauté, mais pas seulement parce qu'ils n'ont pas fauté, parce qu'un enfant quand il prie, c'est tamim. Un enfant quand il prie, c'est convaincu. Tarak a débranché Internet à la maison quand il regarde des dessins animés. Tu les vois comment ils prient, ils appellent tous les tzadikim. Même là, l'iPad sur ma vie, il veut réveiller Rabbi Chaim Pinto. Même lui, il veut se réveiller. Tu vois comme quoi un enfant, c'est convaincu. Pourquoi on a perdu cette conviction? Pourquoi on a perdu cette mimoute? Cette simplicité. Et plus on prend de l'âge, plus on devient compliqué. Plus on prend de l'âge, on prie. Alors on prie tous. Des minyan, que tu veux. Mais la conviction, c'est la clé de la tfila. Pourquoi on fait une tfila sans conviction? La réponse, elle est simple. Souvent, on perd la conviction à force de déception. Là, on fait la phrase. On perd conviction à force de déception. C'est possible comme on a prié pour quelque chose de très fort, dans n'importe quel domaine, et qu'on n'a pas été exaucé, et on a été déçu. De quoi, de qui, je ne sais pas. Et cette déception, consciemment ou inconsciemment, elle affaiblit notre conviction. La déception, ça affaiblit la conviction. Je préparais le cours cet après-midi. Je parlais avec Meir tout à l'heure. J'ai passé les plus belles années de ma vie au chevet d'un petit garçon qui s'appelle Nathan Moshe Chai Ben Miriam. Il est décédé maintenant il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Et c'est très dur pour moi de parler de lui à chaque fois, mais je veux parler de lui d'Afrique pour lui demander Mechila, que je ne suis pas assez parti le pèleriner cette année, parce qu'il est enterré à Paris, je ne vais pas assez le pèleriner malheureusement. Et je m'excuse, voilà, j'attendais 10 personnes, je m'excuse devant lui. J'étudie beaucoup pour lui, je prie beaucoup pour sa neshama, mais je ne vais pas assez le pèleriner. Ce garçon, ils ont découvert la machala quand il avait 5 ans. Et j'ai passé les plus belles années de ma vie parce qu'il m'a appris ce qu'aucun livre ne m'a appris, ce qu'aucun rabbin ne m'a appris. Il m'a appris la définition de la vie, il m'a appris la définition du courage. La définition du courage. J'ai commencé les cours sur Internet grâce à lui parce que c'est lui qui m'écoutait et je voulais que il voulait absolument venir au cours et le seul moyen c'était qu'il m'écoute sur Internet. Il a passé les Yisurim de Iyov. Il était conscient, il avait toute sa tête. Un enfant très chacham, très intelligent. Il s'exprimait dans ces mots M-O-T-S, pour ceux qui ne pas, les mots M-A-U-X qu'il avait. C'était très difficile. J'ai fait un kécher avec lui, c'était simple. J'étais à Disneyland avec mes enfants un jour. Mon père il m'a appelé, il m'a dit il faut que tu ailles à l'hôpital, il y a un enfant qui est malade, il faut que tu ailles le voir. Bon, je suis parti à l'hôpital et j'ai vu un enfant. Tu sais, quand tu vois un enfant de 5 ans qui est malade, tu perds toutes tes forces. Tout ce que tu as pu engranger dans ta vie, tu le perds devant lui. Il m'a dit une phrase, il m'a dit, j'ai écouté ton cours la semaine dernière, est-ce que tu peux me le refaire cette semaine? Je lui ai dit, tu sais quoi? Alors dorénavant, je vais venir étudier chez toi tous les jours. Et puis ce jour-là, pendant 3 ans, Myriam, elle a fait tout le travail. Myriam et moi, on allait à l'hôpital, peut-être 5-6 fois par semaine. Il a passé les fêtes avec nous, il a passé les Shabbatot avec nous. Léo, parce qu'il a guéri à un moment donné, Léba, parce qu'il a rechuté 3 fois d'affilée. Après le Covid, il est venu en plein milieu, personne ne pouvait le voir. Il voulait que moi qui aille le voir à l'hôpital. Il prenait sa chiméo qu'avec moi. Combien ce gosse, il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Il avait 6 ans. Mais nous, on a 40 ans, des milliers d'heures de Torah à notre...
des centaines de livres dans la tête, on n'arrive pas à la cheville dans la Emouna. Combien d'amour il avait pour Akadosh Baruch Hu avec ces simples mots. C'est ce qui nous manque. Il nous manque la simplicité, on est trop compliqué. Rabbi Nachman de Breslev dit comme quoi la plus grande sophistication, c'est la simplicité. On est trop compliqué, on va faire des cours trop compliqués, on a des générations trop compliquées, on se pose beaucoup trop de questions. Je parlais avec ma femme hier sur la route de Saint-Émilie, elle me dit qu'est-ce que tu penses du nerf vert, un mot qu'elle m'a sorti, une nouvelle maladie qu'ils ont inventée, le nerf vert parasitique, je sais pas quoi. Ils inventent, alors je suis pas contre, je suis pas psychologue, mais ils inventent des mots à chaque fois. Ils inventent des noms à des maladies pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à se relever. Rabotaï, nos grands-parents, ils ont grandi sans ça. On arrive à se relever, on avance. La vie, elle est faite de jaloux, la vie, elle est faite d'égoïstes. Il faut savoir se battre avec ce qu'il y a. Et plus tu donnes d'outils à l'enfant plus tu donnes d'outils à un enfant pour s'en sortir, plus il galère. Tu sais, quand tu es dans le lac, avec mes enfants, et qu'il n'y a pas de rame, qu'est-ce que tu fais? Tu nages. Dalia. Tu n'as pas le choix. Tu plonges dans l'eau et tu nages. À force d'avoir des solutions à droite, à gauche, des trucs, des mots, des trucs, des psychologues. Alors je suis contre. Il y a des fois où il faut voir. Je ne suis pas contre. Mais des fois, à trop vouloir chercher, on finit par plus. Des fois, à trop vouloir chercher, on finit par se perdre. Fais les choses simples. C'est la phrase de mon père. Mon père, il m'a raconté qu'à l'âge de 9 ans, il était au Maroc, et il y a eu une personne qui l'a fait, il a sorti un couteau dans la rue, il a fait monter en haut du 3e étage et il voulait abuser de lui. Il avait 9 ans. Et mon père, il a eu le courage de sauter des escaliers et de se sauver. L'histoire, elle s'est su rapidement parce que c'est une petite ville Mogador, et Rabbi Moshe, il a appris. On a la chance d'avoir avec nous le petit-fils de Rabbi Nissim, le fils de Rabbi Nissim. Et Rabbi Moshe, il a appris, il a attendu, mon père, il n'est pas rentré à la maison parce qu'il était choqué, toute la journée. Le soir, mon père, il est rentré à la maison. Mon grand-père, dans sa chokhma, c'est énorme ce qu'il a fait. Il a ouvert une canette de coca. C'était une fois par semaine, le coca, c'était Shabbat. Mais il l'a ouvert en pleine semaine. Ça a marqué mon père. Il a dit, mon fils, tu as 2 options. Soit tu pleures, soit tu avances. À 9 ans, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, écoute, soit tu pleures, soit tu avances. Et mon père, il a dit comme quoi, à 75 ans, le choix le plus difficile qu'il a eu à faire dans sa vie, c'était d'avancer. Mais il faut savoir avancer dans la vie. Il faut avancer, va y avoir. Des fois, à force de vouloir chercher des solutions, on finit par se perdre dans les difficultés. Simple, il était simple, ce Nathan. Chaque séance de chino qu'il faisait, il mettait la chanson de Rabbi Chaim Pinto à voix haute et il forçait toutes les infirmières et les docteurs à danser avec lui. Et il commençait par une séance de chiméo sans que les docteurs ne dansent pas avec lui. Toutes les infirmières de l'hôpital à Paris connaissaient la chanson de Rabbi Chaim Pinto. Combien il était attaché à moi? Combien j'étais attaché à lui? Combien de filotes j'ai fait pour sa guérison? C'est pour lui, mais après chacun, on a tous ces exemples. Hein. Combien de Teilim j'ai lu pour sa guérison? Combien de jeûnes j'ai fait pour sa guérison? L'impossible j'ai fait. Malheureusement, jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu a décidé comme quoi c'était son heure, et il est parti. Moi, je suis très cash. Tu penses que cette déception, elle n'a pas affecté ma conviction? Bien sûr. Et ce serait mentir de vous dire comme quoi j'ai rien ressenti sur le coup. Je pense que pour moi, Moshe Pinto, la chose la plus difficile de ma vie, ça a été d'ouvrir un livre après qu'on m'a annoncé sa mort. Va encore ouvrir un livre pendant 10 heures. C'est très difficile. Bien sûr, comme quoi ça affecte. Parce que tu dis, mais écoute, toute cette filote, tous ces efforts, tous les gens qui ont fait tchouva, tous les cours, tous les heures de télim, toutes les filotes, quoi, tout ça pour rien. Mais on est des êtres humains. Celui qui vous dira l'inverse, c'est un menteur. Mais là où c'est quelqu'un qui n'a pas été affecté. C'est facile de dire pour quelqu'un qui souffre à col des tova, ça va aller dans la vie. Alors que lui, tout va bien dans sa vie. Mais celui qui a affecté, ça affecte sa conviction, puisqu'il est tellement émette avec ce qu'il fait, ça ne peut que affecter sa conviction. Nous, on vit pas dans un monde
surnaturel. On vit dans un monde matériel. Nous, on réfléchit avec la logique. On nous a élevés, on nous a grandi comme quoi la tfila, elle avance, la tfila, elle change. Mais tu vois comme quoi tu pries, tu fais, et ça ne change rien. Donc sur le coup, bien sûr, tu t'es affecté. Alors comment on fait pour tourner la page? Et j'ai eu ma réponse cet après-midi. Ouais, chez vous. Vous avez de la chance. Dans ta chambre. C'est encore mieux. Quand j'écrivais le cours cet après-midi, je dis mais comment une personne qui a été affectée dans sa conviction, il fait pour pouvoir continuer toujours. Et vous savez, on fait dans la tfila tous les jours. Kavel Hashem Chazak ve'ametz libecha. Vous avez kiffé. Et la Gemara, elle dit, ça veut dire quoi Kavel Hashem Chazak ve'ametz libecha? Il faut espérer en Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle dit, ça veut dire qu'une personne qui a prié, la Gemara dit, une personne qui a prié et qui n'a pas été exaucée, qu'est-ce qu'il doit faire? Yarzor veit palel. Il faut encore qu'il prie. Depuis petit, cette phrase je la connais par cœur. Je me suis toujours dit, écoutez le chidouche, si je suis venu ici que pour ça, ça va mieux. Tu m'as porté la chance. Je me suis toujours dit comme quoi, une personne qui prie pour quelque chose et qui n'a pas été exaucée, qu'est-ce qu'il doit prier? La Gemara dit comme quoi, il faut encore qu'il prie pour cette même chose. Mais en écrivant cet après-midi, je me suis dit, écoute, mais si tu as prié une première fois et tu n'as pas été exaucé, alors khalas, pourquoi tu pries une deuxième fois? Si tu as écouté une première fois, pourquoi une deuxième fois? Pourquoi prier une deuxième fois pour une chose que la première fois tu n'as pas écouté? Et écoutez la réponse que j'ai eue, le chidouche que j'ai eu cet après-midi. Une personne qui a prié et qui n'a pas été exaucée, il doit prier. Il ne doit pas prier pour avoir la chose pour laquelle il a prié qui n'a pas été exaucée. Il doit prier pour qu'Akadosh Baruch Hu transforme sa déception en espoir. Quand la Torah te dit Kavel Hashem Chazak ve'ametz libecha, une personne qui a prié et qui n'a pas été exaucée ne prie pas pour avoir la même chose. Akadosh Baruch Hu, j'ai écouté une première fois ta chose. Prie pour réussir à transformer ta déception en tikva. Et c'est pour ça que la Torah emploie les mots kavé, espère. Combien de tfilotes il faut faire, pas seulement pour avoir quelque chose, mais même faire une tfila pour qu'Akadosh Baruch Hu transforme quelque chose que tu n'as pas eu en espoir, c'est une tfila. Et c'est ça la force. Il faut prier. Quand tu pries et que tu n'as pas exaucé, et que tu n'as pas été exaucé, il faut encore doubler cette filote pour que Akadosh Baruch Hu te donne l'espoir de continuer à prier. Et c'est ça l'espoir à Botaï. La conviction, c'est quoi la conviction? C'est pas je prie une fois, Akadosh Baruch Hu m'exauce. La conviction, c'est je prie. Il pleut pas, alors je reprie. Il pleut trop, ben je reprie. Roni nous apprend pas à prier. Roni nous apprend que même si tu pries pour quelque chose, mais que tu n'as pas été exaucé, tu vois comme quoi, avant d'être exaucé, il a dû faire un cercle. Avant d'être exaucé, ça a plu un petit peu. Avant d'être exaucé, il a trop plu. La 4e fois de son décès, il a été exaucé. Roni nous apprend quelque chose de magnifique. Prie à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu vois comme quoi tu n'as pas été exaucé, Altitiesh, ne désespère pas de ta fila. Prie pourquoi Kadosh Baruch Hu transforme ta déception en espoir. Et c'est ça un juif. Un juif, il ne doit pas seulement, quand on est petit, on nous apprend à prier. Quand on grandit, on nous apprend à réussir à transformer la déception en espoir. Et c'est ça la force de l'âme Israël. Personne ne peut te dire l'inverse. Une femme qui attend d'avoir un enfant, et oh combien c'est dur. La camarade dit comme pour une femme qui attend un enfant, qui prie pour avoir un enfant, c'est les souffrances de Chevlé Mashiach. Elle attend, ça fait des années, elle prie, elle a fait Tikkun Aklali, elle a fait Perek Shira, c'est sa période, elle n'a pas ses règles. Un jour qui passe, 2 jours qui passent, 3 jours qui passent, elle se fait des films dans la tête, elle se crée un monde dans la tête, elle n'ose pas en parler, parce que qui va la comprendre? Il y a seulement une femme qui galère pour avoir des enfants qui peut comprendre la déception, la complication, la difficulté de ne pas avoir un enfant. Après, elle s'ouvre un petit peu à son mari. Combien c'est difficile de s'ouvrir à son mari? Elle s'ouvre un petit peu. J'ai pas eu mes règles. Peut-être que je suis enceinte. Et lui commence à rêver. Les deux, ils se font des films. Quelques jours après, combien de fois ça arrive? C'est mon métier à moi d'entendre les déceptions. Moi, j'attends pas les bonnes nouvelles. Malheureusement, les règles, ils arrivent. Son monde, il s'effondre. Tu penses qu'elle n'est pas déçue, elle? Comment tu veux qu'elle arrive à faire Perek Shira le lendemain, comme la veille, alors qu'elle n'a pas été répondue pendant 40 jours? Combien de temps on peut faire Perek Shira? Quand une personne il attend des résultats et qu'on lui annonce une nouvelle qu'il ne s'attendait pas, parce qu'il espérait autrement. Et c'est ça la tfila.
La tfila, quand on est petit, écoutez le cours de ce soir. Quand on est petit, on nous apprend à prier. Quand on grandit, on nous apprend. Malgré la déception, continuez à prier. On ne nous apprend pas à prier. On nous apprend de continuer à prier. Et c'est ça la force d'un juif. Vous savez d'où on a cette force-là? Parce qu'on n'est pas les premiers dans l'histoire à avoir une déception. Et on ne sera pas les derniers à avoir une déception. Avraham Avinu, la Torah nous dit. Quand Akadosh Baruch Hu annonce à Avraham qu'il allait détruire la ville de Sédom, c'est écrit dans la Torah. Que Avraham Avinu, il a supplié Akadosh Baruch Hu pour sauver la ville. S'il y a 50 sadikim, s'il y a 40 sadikim, s'il y a 30, il arrive à 10, Akadosh Baruch Hu ne le dit à personne. Et la Torah finit avec une phrase, Ve Avraham shav limkomo. Et Avraham, il est revenu, il est retourné à son endroit. Maintenant, je me suis toujours posé la question, ça veut dire quoi, Ve Avraham shav limkomo? Avraham, il est retourné à son endroit. Où tu veux qu'il retourne? Moi, je sais que j'ai fini le cours, je retourne. Bon, je ne suis pas chez moi, je retourne chez elle. Je retourne chez ma femme. À la fin, tu retournes toujours chez quelque chose. Ça veut dire quoi, va Avraham Shavim Komo? Et Avraham, il retourne à son endroit. Où tu veux qu'il retourne? Écoutez la réponse. Enfin, mon père m'a répondu ça. Avraham Shavim Komo, pas géographiquement, émotionnellement. Que Avraham, il est retourné au même endroit, à la même conviction, au même amour qu'il avait envers Hachem, avant qu'il prie, que quand Akadosh Baruch Hu leur refusé cette fille-là. La force de Avraham Avinu, c'est quand il a vu que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté cette fille-là, la déception qu'il a reçue, parce qu'il a eu une déception, c'est un être humain, malgré qu'il est Avraham Avinu, elle n'a pas affecté sa conviction. Et c'est ça la force d'un juif. Avraham Avinu, il savait comme quoi ton travail à toi, c'est de prier. Le travail d'Akadosh Baruch Hu, c'est de répondre, de ne pas répondre, mais c'est son travail à lui. Toi, tu pries, tu fais ce que tu as à faire. La ta'ana que Akadosh Baruch Hu, il pourra avoir envers toi à 120 ans, c'est pas pourquoi tu n'as pas été marié, ou pas, pourquoi tu n'as pas eu des enfants, pourquoi tu n'as pas eu la santé. La ta'ana que Akadosh Baruch Hu pourra avoir envers toi, c'est pourquoi tu n'as pas prié. Toi, pourquoi tu n'as pas été répondu, c'est sa ta'ana qu'il aura envers toi. C'est encore une autre histoire. Il aura une autre explication. Mais la ta'ana que Akadosh Baruch Hu il aura, l'argument que Akadosh Baruch Hu il aura, pourquoi tu n'as pas prié. Avraham Avinu, ça n'a pas été le premier. On voit comme Moshe Rabbeinu, c'est écrit va être Hanan. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilot pour entrer en Israël. Vous savez, c'est quoi la tfila de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a réussi à guérir sa sœur Myriam de la lèpre avec 4 mots. Elnar et Fanalay, à 5 mots, il a guéri. Moshe Rabbeinu a utilisé 515 tfilot. Le Zohar, il dit comme quand Moshe Rabbeinu, il a utilisé toutes les portes du ciel, toutes les voies qui existaient. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il écoute cette tfila? Et malgré toutes les tfilotes que Moshe Rabbeinu il a fait, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté la tfila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Mais est-ce que ça a empêché Moshe de devenir Moshe Rabbeinu? La déception que Moshe Rabbeinu il a reçue, elle n'a pas affecté sa conviction. David Ameler, il a fait des centaines, voire des milliers de tfilotes pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a dit à David, tu ne construiras pas le Beth Amikdash, c'est ton fils. Il a écrit un télim en entier, le Zohar, il dit que pour construire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu l'a refusé. Ça a empêché David Ameler d'écrire le télim. Ça l'a empêché de publier le télim. David Ameler, il a compris que la déception, elle ne doit pas affecter la conviction. Et c'est pour ça que vous remarquez que depuis le début du cours, j'emploie le mot Akadosh Baruch Hu, il n'a pas exaucé la tfila de Moshe. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas exaucé la tfila de David. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas exaucé notre... Pourquoi j'emploie le mot exaucer? Parce que écouter Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilotes. Répondre, Akadosh Baruch Hu, il répond à toutes les tfilotes. Exaucer, il exauce avec ses mots à lui, pas tes mots à toi. Toi, avec ta tfila, tu crées des mots au ciel. Avec les mots que tu as créés, Akadosh Baruch Hu, il change. Il les renvoie sur toi, il exauce. Mais c'est peut-être pas sur la tfila que tu as fait, peut-être pour une autre tfila. Mais ton travail à toi, de te renforcer dans la Emouna et de savoir comme quoi, malgré les déceptions qu'il peut y avoir dans la tfila, ça ne doit pas affecter ta conviction et tu dois continuer à prier de la même façon que tu priais avant d'avoir été déçu ou avant de ne pas avoir été écouté. Et c'est ça qu'on fait la tfila. Ou si tu n'arrives pas, prie à Akadosh Baruch Hu, Kavel Hashem Chazak Ve'ametz Livrecha. Comme la Gemara dit, prie pour Akadosh Baruch Hu pour une chose. Et si tu vois comme quoi tu as prié des années et tu n'as pas été exaucé, prie pour que Akadosh Baruch Hu il arrive à transformer ta déception en espoir. La vie d'un juif, elle est basée sur la tfila.
Combien de tfilotes on doit faire? Pas seulement pour la parnassa, mais combien de tfilotes? C'est tellement dur d'élever des enfants. On entend des problèmes qu'il y a à droite, à gauche. T'as beau choisir la meilleure école, je fais pas de la pub pour y venir. T'as beau choisir la meilleure, je parle pour Paris. T'as beau choisir la meilleure école pour tes enfants. T'as beau choisir mais qui peut savoir dans quelle classe il va tomber? Je vois mes enfants comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu il est mémalé kolamine. Il a envoyé chaque enfant dans la classe qui doit. Et puis si tu es un petit peu intelligent, tu réfléchis. Il a envoyé les élèves, les copains qu'il y avait. Tu vois qu'un qui est faible, il lui a envoyé des forts. Un qui est fort, il lui envoie des faibles. Tu vois la chokhma d'Akadosh Baruch Hu dans les classes des enfants. Alors si tu vois comme quoi Akadosh Baruch Hu, même dans les classes, il va gérer quel enfant il va naître dans la même période de ton fils, pour qu'il envoie dans la même école que tu envoies ton fils, pour qu'il fasse élever ton fils, ou pour que ton fils il le fasse élever. Tu vois la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Béhémet, tu vois dans chaque enfant, tu vois la puissance, la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est présent de partout. Il faut seulement ne jamais désespérer de ta tfila. Comment le désespoir il se crée? À travers la déception. Comment créer la déception en espoir? À travers la tfila. C'est seulement la tfila qui peut réussir à transformer ta déception, qui peut transformer ta déception en tfila. Ça, c'est la première chose du cours de ce soir. Je vais aller vite. Hein. Non, je suis fatigué. Donc, premier conseil de la soirée, les mots employés ne sont pas les plus importants, le livre employé n'est pas le plus important c'est la conviction que tu vas mettre dans ta tefila. Il faut être convaincu que Akadosh Baruch Hu comme Yachol. Je voulais un signe. Un autre. Avant de venir au cours, je voulais un signe. Moi, j'aime bien les signes. J'étais bloqué dans ma chambre et je dis envoie-moi un signe que je fais un bon cours. Que c'est ce que je dois dire ce soir. Akadosh Baruch Hu, là, on voit pile ce qu'il faut dire aux gens qui doivent écouter. Moi, tu ne vas pas chercher c'est un signe. Moi, j'ai un signe. Moi, quand je demande un signe, c'est pas. Il y en a qui font le livre du Rabbi, ils ouvrent 300 fois. Une fois. Moi, je suis attaché au Rabbi. Tu dis un signe. Je dis dans la chambre, je veux un livre du Rabbi. Pas trouvé. Attention, viens pas. Akadosh Baruch Hu, il est fort. Je suis tombé sur un livre que j'ai ramené quand je suis venu, que je n'ai pas ouvert. Et c'est là où je voulais ranger mes feuilles, parce qu'elles sont assez grandes pour que mes feuilles y rentrent. Tu envoies-moi un signe, et devant Malchut, tu as toujours une lettre du Rabbi. Alors, je vous lis ce qu'il a écrit dans la lettre. Sur ce Sefer Torah, mot pour mot. Alors, il dit comme ça. En ayant la confiance en Dieu, la plus ferme, sans discussion, sans contestation, sans analyse. C'est le Rabbi qui écrit. Et étant convaincu au sens littéral que Akadosh Baruch Hu dirige le monde et que tout dépend de lui, qu'il est véritablement ma lumière et mon salut, Akadosh Baruch Hu Ori Veishi, on se dira à l'évidence, qui craindrais-je? Il n'y a rien d'avoir peur d'éprouver la frayeur. Une personne qui a conscience, qui est convaincue que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui dans l'obscurité, pourquoi tu veux qu'il ait peur de l'obscurité? Seulement une personne qui pense que Akadosh Baruch Hu ne se trouve que dans la lumière, il a peur de se retrouver seul. Mais une personne qui est convaincue que Akadosh Baruch Hu se trouve dans l'obscurité, alors même dans l'obscurité, il pourra dire Hachem ou Rivi Akadosh Baruch Hu, c'est ma lumière. Il faut être convaincu dans cette fila. Donc le premier message du cours de ce soir, mettre de la conviction dans cette fila. Sans conviction, il n'y a pas de réponse. Deuxième conseil que je peux vous donner ce soir, après avoir mis la conviction dans votre fila, il faut mettre du cœur dans votre fila. Il faut mettre de l'émotion dans notre fila. Sans émotion, votre fila, elle est fade. Alors vous allez me dire, comment avoir de l'émotion quand on prie? C'est simple, c'est tout bête. Il faut prier avec un livre, soit en français, soit en anglais, mais comprenez ce que vous sortez de votre bouche. Tu ne peux pas espérer prier avec émotion si tu ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas les paroles qui sortent de notre bouche, c'est le cri qui sort de notre cœur. Akadosh Baruch Hu, il attend de notre tefila de l'émotion. La Gemara dans Brachot, et ça vous allez beaucoup aimer ça, je l'ai découvert la semaine dernière. La Gemara dans Brachot, elle dit comme quoi toute la halachot de la tefila, on les apprend de Chana.
La Gemara raconte qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une femme qui s'appelait Hana, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui était mariée avec son mari qui s'appelle Elkana. Et malgré tous les essais qu'elle a fait dans sa vie pour avoir des enfants, elle n'a pas réussi à avoir des enfants. Jusqu'au jour, c'était Rosh Hashanah, et elle a pris la décision d'aller au Beth Amikdash et de prier. Elle rentre au Beth Amikdash, et elle met tout son cœur, elle met tout son âme, elle met tous ses mots à ses mots, et elle prie, c'est ce qu'il faut faire. Lâchez-la, mais dans la tefila, lâchez-vous. Lâchez-vous, personne ne t'entend, seulement toi avec Akadosh Baruch Hu. Prie, dis ce qui te passe dans la tête, dis tes doutes, dis Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de tes doutes, c'est lui qui a créé tes doutes. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de tes frayeurs, c'est lui qui a créé tes frayeurs. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de... Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Une personne qui est timide avec Akadosh Baruch Hu comme ma barbe, alors oui, il prie... Il ne sait pas comment prier, il vous voit à Kadosh Baruch Hu dans sa tefila, il a des doutes, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je ne peux pas dire ça? Mais une personne qui est à l'aise avec Kadosh Baruch Hu, une personne qui est à l'aise avec son père, il parle. Et Hana, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à prier. Et le prophète Élie, qui était Kohen Gadol, il passe, et il voit Hana pleurer, il voit Hana prier. Et c'est écrit dans la Gemara que Élie lui a dit, Admata et Tishtekri, jusqu'à quand tu vas te saouler? Il lui a dit, on est au Beth Amikdash, c'est Rosh Hashanah. Tu rentres au Beth Amikdash tout. Et Hana, vous connaissez tous l'histoire, Hana elle dit au prophète Élie, et Hana dit non, tu te trompes, je ne suis pas saoul, je n'ai pas bu d'alcool, je suis une femme triste, et c'est mon cœur qui parle. Et c'est écrit dans la Torah que Élie lui a béni d'avoir un enfant. Histoire, tout le monde la connaît. J'ai lu une explication, la semaine dernière, magnifique, que le rabbi rapporte sur cette histoire-là. Et le rabbi il dit, Chazvé Shalom de penser ne serait-ce qu'une seconde, que Élie qui était prophète, il n'ait pu penser qu'une seconde que Hana était sous. Quelqu'un qui est prophète ici comme quoi il n'est pas sous. Alors pourquoi il lui a dit comme quoi tu es sous? Écoutez très bien. Le rabbi dit comme quoi le sujet de machloket qu'il y avait entre Élie et Hana, le sujet de discorde qu'il y avait entre Élie et Hana, c'était est-ce qu'une personne il a le droit de faire des demandes personnelles dans cette fila. Je m'explique. Le rabbi dit comme ça. Imagine-toi un roi. Imagine une personne qui a sauvé la vie du roi. Il lui a sauvé sa vie. Et le roi lui dit, écoute, je te reçois pendant 1 heure et tu me demandes tout ce que tu veux. Est-ce que tu penses que pendant cette heure-là, il va lui raconter sa vie? Est-ce que tu penses que pendant cette heure-là, il va parler de petites choses? Il sait qu'en quoi il a 1 heure avec le roi, que le roi il va lui exaucer toutes ses demandes. Donc il va demander le max. Donc le rabbi il dit qu'une personne, quand il prie, la seule chose qu'il doit demander, de connaître Akadosh Baruch Hu un peu plus. La seule chose qu'une personne doit demander dans cette fila, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu un peu plus. Et que Élie, dans sa prophétie, quand il a vu Hana, qui est rentré au Beth Amikdash, l'endroit le plus kadosh du monde, le jour le plus kadosh du monde, et qui priait pour un détail, pour avoir un enfant, Élie pensait comme quoi c'était inapproprié. Il a dit, quand Élie a dit à Hana, pourquoi tu rentres sous au Beth Amikdash, en 2 mots il a voulu dire, mais ma fille, ici au Beth Amikdash, je ne demande que des grandes choses. Demande à Akadosh Baruch Hu de t'approcher un peu plus de lui. Demande à Akadosh Baruch Hu de te connecter à lui. Mais ne demande pas d'avoir un enfant, c'est petit pour Hachem. Et qu'est-ce que Hana lui répond? Hana lui répond, il dit, tu as raison. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Mais tu oublies quelque chose. Qu'avant d'être un roi, c'est mon père. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tefila, Avinu, après Malkeinu. Tu es notre père. Seulement après, quand une personne a conscience comme quoi Akadosh Baruch Hu c'est son père, il peut réaliser qu'Akadosh Baruch Hu c'est son roi. Et que si maintenant il me manque quelque chose dans ma vie, même petit à tes yeux, mais qui m'empêche de le servir un peu mieux, alors il doit me répondre. Et la Torah dit comme quoi Akadosh Baruch Hu il a donné raison à Hana. Que sur le machloket qu'il y avait entre Hana et Élie, est-ce qu'une personne il a le droit de faire des demandes personnelles dans cette fila ou pas? Élie pensait que non, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est élevé, il faut demander que des choses élevées. Hana pensait qu'Akadosh Baruch Hu il est élevé. Mais comme moi je suis bas et que Akadosh Baruch Hu c'est mon père, il descend en bas avec moi. Et que même les choses les plus anodines de la vie, même les choses les plus futiles de la vie, n'importe quoi, Akadosh Baruch Hu il écoute, c'est ça la force de la tefila. Hana, elle a réussi à mettre du cœur dans cette tefila. Le deuxième conseil que je vous donne ce soir, après avoir mis de la conviction dans ta tefila, après que tu sois sûr comme quoi Akadosh Baruch Hu il écoute,
Après avoir mis de la conviction, il faut mettre du cœur dans ta tefila, mets de l'émotion dans ta tefila. Quand tu dis dans la tefila, Avinu Malkenu, tout ton corps il doit trembler. Tu parles pas à ton roi, tu parles à ton père d'abord. Akadosh Baruch Hu, il est là. Quand on dit dans la tefila tous les jours, Melech, Ozer ou Moshiach ou Magen, Akadosh Baruch Hu, il aide. Akadosh Baruch Hu, il sauve. Akadosh Baruch Hu, il protège. Vous savez que c'est les trois mots que je vous ai dit maintenant. C'est les mots les plus importants de la tefila. C'est écrit dans la halakha qu'une personne qui se concentre dans ces trois mots, il est quitte de la tefila. Et une personne qui ne se concentre pas dans ces trois mots, il a beau prier toute sa vie, il n'est pas quitte. C'est quoi les mots? Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Ozer, il aide. Il faut penser, il a aidé, il m'aide et il m'aidera. Moshiach, Akadosh Baruch Hu, il sauve. Il m'a sauvé, il me sauve et il me sauvera. Ou Magen, il m'a sauvé, il m'a protégé, il me protège et il me protégera. Combien il faut être conscient de ces mots? Il faut mettre de la vitalité dans notre tefila. Il faut mettre de la chayout. Tant que tu pries, tant que tu ne mets pas de l'émotion dans ta tefila, l'émotion, c'est la vitalité d'une tefila. Une tefila sans émotion. Une tefila sans conviction qu'Akadosh Baruch Hu, il ne t'aide pas, il ne te protège pas. C'est une tefila vide. Quand on dit dans la tefila, El Rofé, Neemanata, Akadosh Baruch Hu, tu es le docteur, tu es le Rofé. Tu es le Rofé miséricorde. Combien il faut être convaincu de chaque mot, chaque syllabe qui sort de ta bouche. Malheureusement, on prie. Mais tu sais pourquoi on n'est pas écouté? Moi, je vous le dis, moi le premier, je ne suis pas écouté. Parce qu'on prie sans conviction, on prie sans émotion. Notre fila, c'est on prie parce qu'on prie, parce qu'on doit répondre amen à voix haute. Mais on n'est pas convaincu que Akadosh Baruch Hu nous a aidés. On n'est pas convaincu qu'il nous aide. On n'est pas convaincu qu'il va nous aider. On n'est pas convaincu qu'il nous a protégés. On n'est pas convaincu qu'il nous protège. On n'est pas convaincu qu'il nous protégera. On ne met pas d'émotion dans notre fila. Combien c'est important? Chana, elle t'apprend. Quand tu pries, première idée, c'est la conviction. Il m'aide. Il est là. Hachem, il est présent. Tu es convaincu? Allez, Fadal, mets de l'émotion. Mets de l'émotion. Rentre un peu d'énergie dans ta tefila. C'est pour ça qu'on bouge dans la tefila. Pourquoi on bouge dans la tefila? Pour essayer de réveiller l'émotion. Mais tout le train, c'est l'émotion qui parle. Deuxième conseil que je vous donne, mettez de l'émotion dans votre tefila. Il faut mettre de l'émotion. Troisième conseil, je finis avec ça. Ne prenez rien pour acquis. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Je vous ai parlé tout à l'heure de Vaït Hanan. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tefila pour rentrer en Israël. Mais il n'est pas rentré en Israël. Rachem Akadosh, il rapporte 10 raisons pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Je ne rentre pas dans les détails. Le Midrash, il en donne une. Une, pour moi, c'est la plus belle. Le Midrash, il dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, je vous dis dans les mots, rapidement. Le Midrash, il dit Vedevar Zeh Yakal Beinei Moshe. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'es pas rentré en Israël, Moshe Rabbeinu a pris les choses à la légère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Israël Chatou Chatat Gedolot. Les Juifs, ils ont fait plein de fautes. Des fautes beaucoup plus graves que la mienne. Et malgré toutes les fautes qu'ils ont fait, j'ai toujours prié pour eux. Et je les ai toujours défendus. Et Hachem les a toujours pardonnés. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, moi qui ai fait une petite faute, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu va me pardonner. Et le Midrash dit, Vekivan Shera Akadosh Baruch Hu Shekal Hadavar Beinei Moshe. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu prenait les choses à la légère, et que Moshe Rabbeinu, il pensait qu'avec une petite prière, il allait annuler le décret qu'il allait rentrer en Israël. Miyad Kafatz Alav, Akadosh Baruch Hu, il a sauté, Benishba, il a juré, chez le Ekanes l'Eret Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, toi tu prends les choses à la légère? Toi tu penses comme quoi les choses y viennent comme ça? Je jure comme quoi tu rentres pas en Israël. Après ça, le Midrash dit comme quoi Moshe Rabbeinu, écoutez ce qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, il a compris le décret d'Hachem. Il a jeûné, Akadosh Baruch Hu l'a pas écouté. Il a supplié Hachem, Akadosh Baruch Hu l'a pas écouté. Il s'est mis dans une fosse, Akadosh Baruch Hu l'a pas écouté. Il a fait un cercle dans le cercle, comme Khonia Magal. Il a dit bouge pas, tant que tu ne me pardonnes pas. Akadosh Baruch Hu l'a pas écouté. Il a tellement prié que le ciel et la terre ils se sont mis à trembler. Akadosh Baruch Hu a dit au ciel et à la terre, ne vous c'est rien, c'est Moshe qui prie, ne l'écoutez pas. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a pris les choses à la légère. Combien c'est important? Rien prendre pour acquis. Et ce cours-là, c'est le cours d'avant Rosh Hashanah. On est quelques jours avant Rosh Hashanah. On a l'habitude de prier à Rosh Hashanah pour les choses qu'on n'a pas. Mais pas beaucoup de personnes y prient
pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur redonne les choses qu'ils ont déjà. On prie pour ce qu'on n'a pas. On prie pour avoir une plus grande maison, on prie pour avoir une plus grande voiture, on prie pour avoir un plus grand truc. Mais il y en a qui prient pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il leur redonne ce qu'ils ont déjà. Personne. Et c'est ça notre erreur. Si à Kadosh Baruch Hu, il voit comme quoi tu prends les choses à la légère, que tu prends les choses pour acquis, Kadosh Baruch Hu, Chas Veshalom, pourrait faire comme Moshe Rabbeinu. Combien c'est important de rien prendre, il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. La vie, elle est sur un fil, elle n'est pas shoot. Tu prends n'importe quelle personne, n'importe quel pays du monde, et tu lui demandes est-ce que tu es heureux vraiment dans ta vie. Personne ne te dira oui vraiment, à part s'il a fumé. Et pas une cigarette. Et tu lui dis mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois mieux? Alors ils ont tous une wish list. Celui qui est célibataire, il va te dire une femme. Celui qui est marié, il va te dire des enfants. Celui qui est deux enfants, il va te dire une maison. Celui qui a une maison, il va te dire une parnassa. Celui qui est parnassa, il va te dire une maison de vacances. On veut tous. À Bretagne, pourquoi on a tous des wish lists? Pour être heureux, une personne a une checklist de ce qu'il a, qui le rend heureux. La raison est simple. Parce que pour nous, ce qu'on a, c'est acquis, on n'a plus besoin de prier, on avance. C'est ça notre erreur. Tu dois prier même pour ce que tu as déjà. Tu dois réaliser comme quoi Kadosh Baruch Hu, même ce que tu as déjà, c'est un cadeau qui te rend tous les jours. De la même façon qu'on dit Modéani lefanecha melecha vekayav chez Chazat Abinishmati. Pour ton neshama, tu l'as depuis que tu es né. Mais tu dois remercier Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il te donne tous les jours. Pourquoi tu remercies Kadosh Baruch Hu pour un neshama qui te donne tous les jours, pas pour la femme qui te donne tous les jours? Pourquoi tu remercies Kadosh Baruch Hu pour un neshama qui te donne tous les jours, pas pour les parents qui te donnent tous les jours? Pourquoi tu remercies Kadosh Baruch Hu pour un neshama qui te donne tous les jours, pas pour les enfants qui te donnent tous les jours? Combien c'est important de réaliser la plus belle bracha qu'il y a dans la tefila, vous savez c'est laquelle? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'asani kol tzorki. Merci, source de bénédiction, tu es éternel, qui m'a donné tout ce que j'ai besoin pour être bien aujourd'hui. Si Akadosh Baruch Hu, il pense comme quoi tu as besoin de quelque chose d'autre pour être bien dans ta vie, il te l'aurait donné. Alors oui, il faut vouloir mieux, il faut vouloir être ambitieux dans la vie, mais sache que ce bracha, ce n'est pas un souhait. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné aujourd'hui tout ce que tu as besoin pour être bien dans ta vie. Tu sais pourquoi on n'est jamais heureux? Ça, c'est les vacances. Alors, je rentre demain, Bezrat Hashem. On n'est jamais heureux de ce qu'on a. Celui qui habite à Paris, j'étais à New York. Tu parles aux gens où tu habites à Paris. Oh là là, la chance que tu as, tu habites à Paris. La Tour Eiffel, Galerie Lafayette, l'Arc de Triomphe. Et moi, je le regarde, tu parles de moi. J'ai que des migrants, moi, à Paris. Tu habites à New York. Quelle maison tu as? Quelle voiture tu as? Et celui qui habite à New York, il est jaloux de celui qui habite à Paris. Celui qui habite à Paris, il est jaloux de celui qui habite à New York. Personne n'est jaloux de Montréal. On a fait direct, je vais sauter, je vais avancer plus vite. On va à la montagne pour on va à la mer pour chercher notre bonheur. Dès que tu arrives à la mer, ceux qui sont à la mer, d'où tu viens, je viens de Paris, ah, mais pourquoi tu viens à la mer, mais t'as Paris, t'as truc. Celui qui est à la mer, il est jaloux de celui qui habite dans la ville. Celui qui habite à la campagne, il est jaloux de celui qui habite à la montagne. Celui qui habite à la montagne, il est jaloux de celui qui habite à la campagne. Personne, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Une personne qui réalise que Akadosh Baruch Hu lui a donné tout ce qu'il a besoin aujourd'hui. Alors il faut être ambitieux, il faut vouloir plus. Mais au moment présent, Akadosh Baruch Hu m'a donné tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Aujourd'hui. Et combien c'est important de réaliser, de remercier Akadosh Baruch Hu, de savoir comme quoi Ezewashir, Asama Becheko, c'est quoi la vraie richesse? Vous savez, les gens, ils ont l'habitude d'évaluer la richesse par rapport à la montre que tu portes au poignet. Les gens, ils sont habitués à évaluer la richesse par rapport à la maison dans laquelle tu habites, par rapport à la voiture que tu conduis. Et j'entends les gens un petit peu à gauche, à droite qui sont là. Et il a cette voiture, il voyage en avion, il voyage en truc, il voyage en business. Bretagne, t'as beau avoir la plus belle maison du quartier, t'as beau avoir la plus grande maison du quartier. Si les habitants qui sont à l'intérieur de la maison, ils ne te respectent pas, si les habitants qui sont à l'intérieur de la maison, ils ne t'aiment pas, ta maison, elle ne te sert à rien. T'as beau avoir la plus belle montre au poignet, mais si tu n'es pas capable d'accorder du temps à ceux que tu aimes, ta montre, elle ne te sert à rien. Tu as beau avoir tout le temps du monde, tu as beau avoir la vraie richesse, ce n'est pas dans ce que tu veux avoir. La vraie richesse, c'est dans ce que tu as. Et tant que tu penseras que ta richesse, c'est dans ce que tu veux avoir, ta joie, quand tu l'auras, elle sera passagère. La joie qui est réelle, qui est constante, c'est quand tu réalises, chez Asadi Kol Tzorki, que j'ai tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Bien sûr qu'une personne qui a des parents qui sont vivants sur une richesse, la plus belle des richesses, c'est d'avoir des parents en vie. Et si encore Akadosh Baruch Hu t'a donné le cadeau d'être marié,
Si encore Akadosh Baruch Hu te redonne un autre cadeau d'avoir des enfants, si encore Akadosh Baruch Hu te donne un autre cadeau, mais comment tu peux te plaindre? Faut être fou. Donc du coup de ce soir, on apprend comme quoi, dans la tfila, la force de la tfila, elle passe par la conviction qui doit être mêlée à l'émotion, et que l'émotion et la conviction, ils doivent être mêlés les deux de quoi? Il n'y a rien qui est acquis. Et c'est seulement quand tu comprends qu'il n'y a rien qui est acquis, alors que tu peux créer de l'émotion pour contrer la déception. En fait, ça va être 3, 2, 1. Une personne qui réalise qu'il n'y a rien qui est pour acquis, alors il ne peut pas être déçu parce que tout ce qu'il reçoit, c'est bien. Et forcément, alors la conviction, elle se crée dans cette fille-là. Et je finis avec cette phrase. Une fois, je parlais avec mon père de Chonia Mahagal. Il m'a dit, d'après toi, qui a fait le miracle? Alors je lui ai dit, bah, c'est Roni. Il m'a dit, moi, c'est pas Roni. Je lui ai dit, bah, c'est le bâton. Il m'a dit, c'est pas le bâton. Je lui ai dit, c'est le cercle. Je sais plus quoi inventer. Il m'a dit, c'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Lui, c'est qui? Il m'a dit, c'est les Juifs. Et quand Roni leur a dit, rentrez vos affaires à la maison, ils les ont rentrées. C'est eux qui ont créé le miracle. Parce que s'ils n'auraient pas rentré leurs affaires à la maison, tu peux recevoir des brachot jusqu'à demain. Tu peux prier jusqu'à demain. Tu n'as pas de kéli. Comme les Juifs, ils ont rentré leurs affaires à la maison, ils ont créé un kéli que la bracha de Chodi marche. Combien c'est important de créer des kélim pour pouvoir que Akadosh Baruch Hu écoute d'autres filotes. Je finis avec une phrase que mon père va vous dire ce soir. Alors, Bezrat Hashem, il y a la synagogue de Rabbi Abraham Ben Ziwan et Rabbi Chen Pinto qui va ouvrir pour les fêtes de Tishri. On a le Rav avec nous qui est là, Rav Yonatan, et il m'a dit de vous annoncer comme quoi la synagogue elle va ouvrir Bezrat Hashem pendant les fêtes, et je voulais un siman. Moi j'aime bien les simans. Alors il m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, le Rav il a dit, il faut que tu annonces à tout le monde comme quoi la synagogue elle va ouvrir. J'ai dit, mais écoute, ils vont prendre pour un ouf, quelle synagogue? J'ai raccroché, j'ai dit, écoute, il me faut un signe. Moi j'aime bien les signes. Vraiment, j'aime bien les signes. Moi je dis à Kadosh, vous prenez un petit signe. Je dis, je ne bouge pas de la chambre, pareil, il me faut un signe. J'ai eu mon premier signe avec la conviction, mais je voulais un deuxième pour la synagogue. Je vais venir à 7h15, il est venu à 7h30. Cette histoire. Je sors de la maison, Myriam est avec moi. Alors, je sors avec Myriam, on discutait sur la petite, et je vois de loin un gars qui habite à Paris. Il n'habite pas à Montréal, je ne sais pas ce qu'il fait à Paris. Je dis, Myriam, c'est Olivier Becker. Il m'a dit, mais c'est pas possible, il habite à Paris. Je dis, Myriam, c'est lui. Maintenant, lui, chaque fois qu'on ouvre une synagogue de mon père, c'est lui qui accompagne mon père dans la synagogue. Je dis, Myriam, c'est Olivier Becker. Il y a 2 mois, on a ouvert à Lyon, c'est lui que j'ai rencontré. À chaque fois qu'on ouvre, c'est lui qui accompagne mon père à droite à gauche. Je dis, Myriam, Olivier Becker, il est là. Il dit, mais c'est pas possible. Je dis, Myriam, il est dans la maison de ta grand-mère. Elle m'a dit, je lui dis, j'envoie un message. Elle m'a dit, il doit dormir. Je fais, j'envoie un message, j'ai pas peur. Je lui envoie un message, je lui dis, il était là. Je lui dis, Olivier, t'es à Montréal. Mais je l'ai pas vu, ça fait 1 an au téléphone. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, retourne-toi, je suis derrière. Parce que je pense qu'il allait s'effondrer. Je lui ai dit, t'as loué la maison de la grand-mère à ma femme. Comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses? Akadosh Baruch Hu, mais Malek Kol Almin, une personne qui a conscience que Akadosh Baruch Hu il remplit le monde, qu'il n'y a aucun endroit au monde, qu'il n'y a aucune situation au monde, qu'il n'y a aucun événement au monde, qu'il n'y a aucune déception au monde qui doit t'empêcher d'avoir la conviction de prier. Il n'y a aucune déception au monde qui doit t'empêcher de créer. Il faut créer, ça, il faut jeter de doute. Après, il n'y a rien qui vient sans rien. C'est pourquoi c'est pas un travail de mettre de l'émotion dans cette fille-là. C'est pas un travail de mettre de la conviction. Il n'y a rien qui vient sans rien. T'as beau t'appeler ce que tu veux, t'as beau étudier ce que tu veux. Il faut rentrer la conviction dans ta fille-là. Il faut rentrer de l'émotion dans cette fille-là. Et il faut savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu t'envoie, si il t'envoie, c'est que c'est bon pour toi. Merci beaucoup.